Les sports, une présentation de Jean Morneau, votre dépositaire Fat Bike à Saint-Pascal. Non, non, vous ne rêvez pas à la maison, c'est bien Louis-Martin Hainaut, mon nouveau chroniqueur enfin, mon nouveau chroniqueur sportif pour l'Infocam. Content d'être ici aujourd'hui? Ben oui, depuis le temps qu'on l'attendait, pouvoir parler de sport à Infocam, merci beaucoup de cette opportunité que tu m'offres, ça me fait vraiment plaisir. Ben donc, aussi. pour les prochaines semaines, de venir vous jaser sport. Puis en plus, ça va faire plus de crédibilité pour l'émission. Fait que merci Louis-Martin. C'est gentil. Je voudrais d'ailleurs tout de suite dire aux gens, si vous avez des bons coups, vous entendez parler de bons coups, vous pouvez nous envoyer un courriel presse@tvck.org ou aller via mon Facebook, puis ça va me faire plaisir d'en parler lors des prochaines émissions. Ben c'est quoi ton Facebook? Louis-Martin Hainaut. Je suis facile à trouver ou LMNO Communication, je suis partout. Bon, parfait. Allez, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Cette semaine, on va parler de hockey senior. Grosse fin de semaine pour l'Impérial de Saint-Pascal. En fait, ça n'a pas été à leur goût. Vendredi, défaite de 5-2 alors que Saint-Damien était en ville. Ça allait bien jusqu'à la troisième période. Alexandre Laflamme a été le seul marqueur de l'Impérial avec 2 buts. Samedi, on visitait 3 pistoles. Alors, pointage final 5-4 pour 3 pistoles. Les marqueurs pour l'Impérial. Donc, Alexandre Laflamme, un but, une passe. Alex Dubé, Étienne Saint-Jean et Janin Desjardins. Bon, ça n'a pas bien été, mais on se reprend la semaine prochaine contre les Seigneurs de Saint-Pascal, de la Pocatière. Donc, eux, vendredi, l'ont emporté 5-4 contre Saint-Jean-Port-Joli. Ça va bien de leur côté. Pierre-Luc Pelletier, 2 buts. Philippe Pelletier, Marc-Antoine Chrétien et Antoine Laure ont chacun marqué une fois pour les Seigneurs qui seront, je le rappelle, en ville ce vendredi. Ça, samedi 19h30, pardon. Du côté du hockey mineur. Donc, il y a beaucoup d'équipes des voisins qui étaient en tournoi en fin de semaine. Donc, les voisins Bantam ont remporté le championnat du tournoi d'Amqui, 4-2 en finale contre Montjoli. Ensuite, les voisins B2 du Kamouraska, eux, ont perdu, c'était ici à Rivière-du-Loup, une défaite crève-cœur en prolongation 1-0. Donc, en finale du 47e tournoi à Pioneige, Lepage Millwork, organisé du 25 au 28 janvier à Rivière-du-Loup. Les voisins à Tormont ont perdu en finale au tournoi de Amqui 2-1 et les voisins Juniora ont perdu en finale au tournoi de Saint-Cyprien. Un dernier petit mot par rapport au hockey, c'est les Cyclones du Bas-Saint-Laurent, une équipe féminine de hockey dont fait partie une jeune hockeyeuse de Saint-Pascal, Marie-Michel Aymon. Eux ont remporté la finale du tournoi national féminin de Sherbrooke. Et là, on va parler de ton sport de prédilection. C'est ce que tu as fait pendant des années, patinage artistique. Oui, tout d'abord, je veux juste glisser un petit mot sur le concours Futur Champion qui souligne la persévérance, l'esprit d'équipe et le don de soi. On a jusqu'au dimanche 4 février pour voter pour un jeune du Kamouraska sur le site de Radio-Canada. Il y a entre autres Benjamin Ouellette, actuellement en 3e position, donc grosse campagne là, pour le faire grimper de rang. Il y a aussi Jasmin Bélanger et Marie-Michel Aymon, dont je viens de parler, donc qui sont du Kamouraska et qui font partie du concours. Il y a une bourse de 500 $ à gagner pour ces jeunes. Oui. Mon sport de prédilection, on m'appelait Monsieur Triple Axel jadis, donc les... Moi, j'avais entendu Monsieur Payette, non? Ah, j'avais plein de surnoms. OK. Je te montrerai des photos. Parfait. Donc, la fin de semaine du 20-21 janvier, il y avait une finale régionale pour les Jeux du Québec. Donc, le club de patinage artistique de Saint-Pascal a très bien figuré. Chez les moins de 7 ans, Marianne Moreau, médaille d'or. Prénovice, Mathilde Michaud, 4e avec un pointage de 33,48. Dans les catégories Star, Star 2, Caroline Richard, ruban bronze. Star 3, Kéliane Massé, Élodie Richard, Louisa Ayou. Toutes les trois ont eu un ruban argent. Et Marie-Soleil Mador, ruban bronze. Star 4, chez les moins de 10 ans, Sarah-Jeanne Plourde, médaille d'argent. Ensuite, Star 5, moins de 13 ans, Célina Fournier, 12e. Parfait. Et finalement, parlons de taekwondo. C'était synchro, c'était beau. Écoute, il y avait en fin de semaine là, une grosse compétition à l'Assomption. Puis encore là, il y a des athlètes du Kamouraska qui ont très bien figuré. Donc, il y a tout d'abord Marie-Lou Michaud chez les jeunes. Elle vient de Sainte-Hélène. Elle a remporté l'or en combat chez les ceintures vertes et le bronze en pomme saée. Ouais. C'est une variante, mais demande-moi-en pas plus. Moi non plus. Chez les cadets, donc, il y a Rosalie Saint-Amand de la Pocatière qui a remporté l'argent en pomme saée, en plus de participer à 2 combats chez les ceintures bleues. Le lendemain, la Fédération québécoise de taekwondo tenait sa seconde sélection de l'année. Donc, lors de cette compétition qui était réservée à l'élite, on retrouvait 2 athlètes de chez nous qui prenaient part à la première compétition, sélection de pomme saée. Anne Saint-Amand de la Pocatière et Mathis Charon de Pointe-Négabouk ont tous les deux pris les commandes dans les sélections 2018 en prenant la première place en pomme saée. Alors,
C'est déjà la fin, C'est la fin de ta d'Infocam première- Sport. Ici, Louis-Martin Hainaut pour cette magnifique émission Infocam. T'as-tu aimé ça? Oui, Oui? oui. OK, t'es engagé. Je reviens la semaine prochaine. Parfait. Merci.